Il est l'un des plus gros aéronefs au monde, pourtant il produit 90% de CO2 de moins qu'un autre avion de cette taille. Incroyable, non ? Aujourd'hui, on te parle de Airlander 10, un aéronef hybride qui est l'un des projets les plus captivants et révolutionnaires de ces dernières années. Avec ses caractéristiques uniques, cet avion promet de transformer non seulement la manière dont nous voyons le transport aérien, mais l'impact du transport aérien sur l'environnement. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te parle de cet incroyable projet, de son histoire à ses caractéristiques, alors c'est parti. Cela fait longtemps que les dirigeables n'ont plus la cote, pourtant avant ils étaient souvent utilisés pour transporter des personnes et des marchandises. Cependant le crash du Hindenburg en 1937 change les choses. En effet, le 6 mai 1937, le LZ-129 Hindenburg, le plus grand dirigeable commercial jamais réalisé, connaît un grave accident alors qu'il relie l'Europe aux États-Unis. Le voyage se déroule sans incident mais l'atterrissage est retardé par un orage. Alors que 200 ouvriers s'apprêtent à l'amarrer, un incendie éclate à la poupe du dirigeable. Celui-ci est rapidement alimenté par le dihydrogène, il s'écrase alors au sol et le carburant diesel des moteurs font de l'aéronef un énorme brasier. L'accident fait 35 morts et diminue la confiance que l'on a dans ces dirigeables, à tel point qu'ils disparaissent complètement du paysage aérien. Mais le Airlander 10 veut changer les choses. Il fait partie des plus grands aéronefs au monde, de plus il a la particularité de pouvoir être classé soit comme dirigeable, soit comme un avion. Il est conçu par la société britannique Hybrid Air Vehicles, alias HAV. Revenons un instant sur son histoire. En fait, le projet de base est conçu pour l'armée américaine. L'objectif était de faire des missions de surveillance. Dans les années 90, la société HAV conclut un partenariat avec Northrop Grumman, une société américaine spécialisée dans l'aérospatiale et la défense. Très vite, le concept est retenu pour le projet LEMV Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle, véhicule multi-intelligence à longue endurance en français. Le prototype est nommé HAV-304. Il a pour but de démontrer qu'un véhicule aérien sans pilote de moyenne à longue endurance est capable de fournir un soutien en matière de renseignement et de surveillance. Il doit voler à 6 km d'altitude en possédant un rayon d'action de 3000 km. Il est capable de rester en vol pendant 5 jours avec un équipage et plus de 2 semaines sans. Il n'y a pas de gouvernail mais un side stick monté sur le côté droit à la manière d'un aérogire. Celui-ci commande l'aéronef et contrôle la puissance des pales. Le dirigeable possède également un système de vidéosurveillance qui permet aux pilotes de voir les moteurs à distance. Mais ce n'est pas tout, il devrait pouvoir se passer d'une piste d'atterrissage. En effet, il a la particularité de pouvoir atterrir sur toute surface raisonnablement plane, tant sur terre que sur l'eau. De plus, il a la capacité de pouvoir décoller et atterrir dans des espaces confinés. Il pourrait donc relier des villes qui ne disposent pas d'installation aéroportuaire. Le dirigeable dont la portance repose sur les forces aérostatiques et aérodynamiques a la particularité d'avoir une section elliptique avec une coque profilée et aplatie, alors que ce type d'aéronef a normalement une section transversale circulaire. L'objectif de cette forme est qu'elle constitue un corps portant, contribuant à la portance aérodynamique pendant que le dirigeable se déplace vers l'avant. La flottabilité est assurée par des coques jumelles accolées remplies à l'hélium. Ce gaz a la particularité d'être plus léger que l'air. Ces coques ont une capacité interne totale de 38 000 m3 et la pression assure le maintien de la forme du dirigeable. Il fait 91 mètres de long sur 34 mètres de large pour une hauteur de 26 mètres. Rien que la cabine du dirigeable mesure pas moins de 46 mètres de long. Pouvant accueillir une centaine de passagers, l'engin a un volume de 38 000 m3. Cependant, le projet est abandonné en 2012 en raison de restrictions budgétaires. On croit alors que le projet va tomber dans l'oubli. Cependant, un an plus tard, la société HAV le rachète avec comme intention de le convertir pour des activités civiles, scientifiques et humanitaires. À la fin, il est converti en avion de luxe. Il est alors renvoyé au Royaume-Uni à l'aérodrome de Cardington avant d'être réassemblé, remis à neuf et modifié. Il est alors renommé Airlander 10. Gardant sa taille initiale, l'intérieur est revu par une société anglaise nommée DesignQ. Il possède un pont principal important muni de 4 grandes fenêtres allant du sol au plafond, offrant une grande visibilité. Il y a également un poste de pilotage ainsi qu'un poste d'observateur. Les moteurs et les gouvernes sont reliés aux commandes de vol électriques, utilisant des câbles à fibre optique pour s'adapter à la grande taille du véhicule et assurer la réactivité. Proposant des chambres privées, un bar et un espace détente, il pourrait accueillir entre 20 et 100 personnes. Selon l'entreprise, il peut alors fournir le travail équivalent de 15 avions à voilure fixe à moyenne altitude. Pour les amateurs de sensations fortes, certaines parties du sol du dirigeable ont été remplacées par des vitres afin de laisser apparaître le vide. L'avion fait un premier vol d'essai en 2012 dans le New Jersey aux États-Unis. 3 ans plus tard, en 2016, il se crache lors de son deuxième vol test. Heureusement, l'événement a eu lieu lors de l'atterrissage, il n'y a pas de victimes et la structure n'est pas endommagée.
Il est propulsé par 4 moteurs diesel V8 Thielert Centurion de 242 kW. Ils entraînent des hélices carénées à 3 pales pour fournir la poussée nécessaire au vol et aux manœuvres. Ces moteurs vont par paire, 2 étant situés à l'arrière du dirigeable, les 2 autres le long des côtés du fuselage avant. Les 2 moteurs latéraux peuvent être pivotés de 20 degrés dans un plan vertical pour ainsi guider la poussée. Chaque moteur est équipé d'un générateur de 50 kW qui fournit l'énergie électrique au dirigeable et à ses systèmes. En utilisant la poussée vectorielle, les moteurs peuvent diriger leur poussée vers le bas pour fournir une portance supplémentaire au décollage. De plus, 4 hauts-bas pas variables triangulaires sont positionnés derrière les moteurs pour fournir un meilleur contrôle de la poussée en la dirigeant vers l'empennage arrière. 4 ans plus tard, en 2020, la société britannique annonce avoir fait évoluer le design de l'aéronef afin d'améliorer son aérodynamisme, son autonomie et sa charge maximale. De plus, il sera doté d'un système de propulsion hybride. À terme, la firme ambitionne de passer au tout électrique. Alors qu'il produisait déjà 75% d'émissions de CO2 en moins par rapport à des avions comparables en termes de distance de franchissement et de passagers transportés, l'objectif est maintenant qu'il atteigne les 90%. Avec une propulsion hybride, une transmission électrique peut être proposée lors du vol. Celle-ci sera alimentée par le générateur central du dirigeable. Grâce à l'approche hybride aérostatique, le carburant peut être utilisé sans entrer dans un état gazeux, ce qui est un réel avantage économique. Le carburant est contenu dans un réservoir de 12 mètres de long contenant jusqu'à 9 tonnes de carburant, complété par des réservoirs arrière et avant contenant jusqu'à 4 tonnes. Ainsi, en fonctionnement tout électrique, il devrait atteindre 50 nœuds soit 92,6 km/h et jusqu'à 70 nœuds soit 130 km/h en mode hybride électrique. Par exemple, un trajet de Liverpool à Newcastle qui représente environ 200 km pourrait se faire en 2 heures avec 90% d'émissions de moins que les autres avions. Il aura une autonomie de 7400 km et volera à une altitude maximale de 20 000 pieds. Au même moment, il est annoncé qu'il sera mis en service d'ici 2026. La compagnie aérienne Air Nostrum devrait devenir son premier utilisateur près de 85 ans après la dernière liaison en dirigeable. L'entreprise HAV a alors embauché 500 personnes, principalement pour lancer la fabrication de son dirigeable à échelle industrielle avec un départ de 10 aéronefs. Avec l'Airlander 10, Air Nostrum souhaite proposer des vols court courriers durables. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure du réchauffement climatique, de nombreux pays européens sont en train de restreindre les vols intérieurs et court courriers. Ce dirigeable pourrait être donc la solution pour la durabilité et la décarbonisation du transport aérien. On peut également noter que l'entreprise a annoncé également travailler sur l'Airlander 50 qui pourrait accueillir 50 tonnes de fret. Il devrait voir le jour en 2033. Avec un très grand potentiel à la fois en termes d'efficacité énergétique et de flexibilité d'application, on peut donc dire que l'Airlander 10 est en train de changer le transport aérien. Alors que les préoccupations environnementales continuent de peser sur l'aviation traditionnelle, l'Airlander 10 ouvre la voie à une nouvelle ère de transport plus respectueux de la nature. En réduisant l'empreinte carbone tout en offrant des avantages opérationnels uniques, cet aéronef hybride est appelé à jouer un rôle majeur dans l'avenir de l'aviation.